Hey, mais c'est le lundi de Pâques, on va quand même pas faire une vidéo comics, même le lundi de Pâques. Eh ben si. Petite erreur avec Daredevil, sous l'aile du diable, c'est sorti chez Panini dans la collection Marvel Poche Pocket. Alors bien sûr, cette collection, c'est pas de la nouveauté, c'est en général, enfin c'est même pas en général, c'est ainsi que ça marche. Ce sont des récits qui ont marqué l'histoire récente de Marvel. C'est pas des histoires des années 60 et 70, c'est beaucoup plus récent, et puis ce sont des aventures indispensables en général, avec par exemple là, le Diable Rouge de Hell's Kitchen. Alors évidemment, en ce moment, il est revenu furieusement à la mode, puisque nous avons la seconde saison de Daredevil Born Again, avec on en parlera sur Univers Comics dans les prochains jours d'ailleurs. Et là, c'est un grand classique, hein, c'est le Daredevil post faillite de chez Marvel. Il fut un temps, dans les années 90, où ça se passait très mal, et Marvel, à un moment donné, s'est retrouvé au bord de la faillite. Il a fallu un rachat, et il a fallu repartir avec des hommes nouveaux et frais venant d'autres secteurs, pour se remettre d'aplomb. Et c'est ainsi que, par exemple, on s'est retrouvé avec Kevin Smith au scénario, chez Daredevil. Alors Kevin Smith, c'était plutôt le cinéma indépendant jusque-là, et on se retrouve donc avec un personnage qui va être traité différemment par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là, et puis Joe Quesada au dessin. Alors Quesada, c'est quand même une sacrée référence, hein, un artiste que j'adore, et qui a fait des choix de carrière ensuite, notamment à la tête même de Marvel, qui explique qu'il n'a pas finalement énormément dessiné, mais quel artiste quand même, hein. Moi j'avais découvert Quesada avec X Factor dans les années 90, et là il est très 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 bon sur Daredevil. Alors c'est l'histoire d'un bébé, on va dire ça comme ça, qui est présenté à Daredevil. Paraît-il que cet enfant est le Christ réincarné, paraît-il, qu'il faut le protéger, car évidemment les forces du mal cherchent à le faire disparaître. Et puis, Daredevil reçoit également une seconde proposition, un second point de vue. On lui explique cette fois-ci au contraire que ce gamin c'est l'antéchrist, et que si jamais il ne s'en débarrasse pas, eh bien il va provoquer une véritable catastrophe, à commencer par sa propre vie intime et personnelle qui risque de partir à volo. Et comme la personne qui rentre dans son bureau semble savoir que Matt Murdock et Daredevil ne font qu'un, et comme effectivement très rapidement la situation dégénère pour Murdock, avec notamment le retour de Karen Page, sa fiancée historique, qui lui apprend qu'elle serait séropositive. Il faut dire qu'elle a eu autrefois une vie un peu risquée, puisqu'elle a même, à un moment donné, plongé dans l'enfer de la drogue et entamé une carrière dans les films pour adultes. Eh bien, tout cela finit par convaincre Daredevil que, bah oui, probablement que le gamin est un être maléfique, que peut-être il faudrait s'en débarrasser. Heureusement que Black Widow, la veuve noire, va l'empêcher de commettre l'irréparable. Et puis dès lors, on va se lancer dans une grande aventure à multiples rebondissements, où c'est finalement Mysterio qui tire les ficelles de tout ça. Non, je ne vous spoile rien, c'est sorti il y a plusieurs décennies. Normalement, vous l'avez déjà lu, et si vous l'avez pas lu, ça vous empêchera pas d'être plaisamment étonné, parce que ce que je vous ai dit là, c'est les grandes lignes, mais l'important, c'est comment on arrive à ce mécanisme, et pour ça, je vous laisse le découvrir. D'autant plus que, par la suite, vous aurez droit à l'arc narratif suivant, qui lui, par contre, voit l'apparition, l'entrée en scène de Echo, ou Echo en français, autrement dit, un autre personnage qui est atteint d'un handicap, là où Matt Murdock est aveugle, elle est par contre sourde, Maya Lopez, et elle aussi est particulièrement redoutable, puisque même si elle n'entend rien, elle est capable de reproduire à merveille, à la perfection même, le moindre geste qui lui tombe sous les yeux, et c'est ainsi qu'elle devient une combattante redoutable au service de Wilson Fisk, qui lui fait croire que Daredevil est le responsable de la mort de son père autrefois. Bref, une machination qui marche un certain temps, et qui fait que les deux amants vont se retrouver également opposés en costume, lors de combats épiques. Alors c'est pas une grande nouveauté ça, hein, c'est quelque chose d'assez classique en général, Daredevil. Souvent il a des relations avec des femmes qui deviennent ensuite un danger pour sa contrepartie héroïque. Ça avait été déjà le cas avec Elektra, ça a été déjà le cas avec Typhoid Mary à l'époque où il était sorti avec elle. Il choisit pas vraiment très très bien ses fiancés, Matt Murdock, ou en tout cas, si, il les choisit très bien, mais ça dégénère. Et d'ailleurs, le cas de Karen Page, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va connaître une fin dramatique qui reste encore aujourd'hui un des sommets de la carrière de Daredevil. En tout cas,
Moi, j'avais vraiment, vraiment adoré ces épisodes, et la collection de poches de Panini donc permet de redécouvrir tout ça pour une somme très modeste, puisqu'on est à moins de 13 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a quand même des très beaux noms dans cet ouvrage, hein. Regardez-moi, scénario, dessin, vous voyez, il y a quand même vraiment du beau linge, et tout ça donc vous attend. C'est disponible dans la collection dont je viens de parler. Alors le format il est réduit évidemment par rapport à d'autres comics. Il est un peu plus grand que le même format que propose Urban. Il a le même défaut aussi, hein, c'est que je n'ose pas trop écarter les pages parce que sinon j'ai l'impression que ça va craquer. Mais en attendant, ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque. C'est pas très cher. Ça reste quand même lisible, c'est aussi une super façon d'attirer un public différent. Bref, bah oui, cette collection, elle est déjà quasiment devenue indispensable. Et si vous n'avez pas lu ces aventures de Daredevil, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire.